Vidéojeu. On va vous présenter le dernier jeu qu'on a essayé. On y va avec Gwent, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui se déroule sous forme de duel de cartes. Il y a plusieurs clans dans la boîte. On va assembler notre deck avant de commencer à jouer. Et ensuite, on va se confronter. Ceux qui connaissent le légendaire jeu vidéo Witcher 3, ça se trouve être un jeu qu'on pouvait jouer dans le jeu. En fait, c'est vraiment un jeu dans le jeu. Et ça reprend exactement les mêmes cartes, les mêmes règles que dans le jeu vidéo. En Gwent, 2 joueurs vont s'affronter avec différents clans. Comme on peut voir sur notre plateau, on a un endroit pour placer les cartes catapultes, un endroit pour les archers, un endroit pour les guerriers, et on va s'affronter au travers de 2 manches. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des cartes en main, comme ces cartes-là, et selon le type de carte, il va falloir les placer dans les bons endroits, ce qui va nous permettre des fois d'activer certains pouvoirs spéciaux. On a chacun un roi, dans le fond, qui va nous permettre aussi de faire une habilité qu'on peut utiliser seulement qu'une fois par partie. Et la twist du jeu, c'est qu'on va, dans le fond, on construit notre deck, comme ce deck ici. On a certaines contraintes à faire quand on construit notre deck, un peu comme dans les cartes Magic ou l'Arcana. Et une fois qu'il est construit, on va jouer avec. On commence avec 10 cartes dans nos mains et en théorie, on ne pioche pas, sauf si on a des cartes avec des habilités spéciales qui vont nous permettre de piocher. Ensuite, on va jouer des cartes et à tour de rôle. Et dès que les 2 joueurs passent, on va résoudre lui qui a le plus de points, dans le fond, va remporter la manche. Et on commence une deuxième manche pour faire une 2-3. Toujours sans piocher de nouvelles cartes. Donc, c'est important de ne pas gaspiller nos cartes si on pense qu'on va perdre cette manche-ci parce que les cartes sont trop fortes. On est mieux d'abandonner tout de suite, perdre la manche et recommencer plus fort pour la prochaine main. Il y a toutes sortes de cartes différentes, comme dans ce clan-là, par exemple. Si je joue le vampire, ça me permet justement d'aller chercher tous les vampires qui sont dans ma pioche et dans ma main pour pouvoir les mettre en jeu. Donc, c'est une carte quand même assez forte. Il y a des cartes qui permettent, par exemple, de doubler la force des catapultes. C'est très varié, en fait. Donc, Gwent, c'est un excellent jeu pour ceux qui sont amateurs de Gwent dans le jeu vidéo. Ce qui est le fun, c'est que ça ramène un peu les mécaniques qu'on retrouve comme dans les cartes à collectionner comme l'Arcana, Magic, qu'on va construire notre deck de certaines façons avec certaines contraintes, sauf que c'est à l'intérieur d'un jeu. Donc, c'est pas, on n'a pas besoin d'investir des milliers de dollars pour avoir un super bon deck. Et les clans sont super variés aussi. Donc, c'est vraiment un très, très bon jeu d'affrontement. Et dans les règles, il y a plusieurs modes de jeu. On peut faire du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 1 contre tous aussi pour 3-5 joueurs, puis un mode solo aussi. Donc, c'est Gwent. On a aussi essayé Sengoku, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de contrôle de territoire. Donc, Sengoku, c'est un jeu qui se déroule en 2 phases principales. Dans le fond, la première phase, c'est qu'on va faire du déploiement. C'est qu'on va lancer des dés pour essayer de placer toutes nos unités. Et ensuite, on va en faire une phase résolution, qui est là, on va vraiment faire le déroulement de la bataille comme telle. Donc, à notre tour, dans la première phase, on a 2 options. Soit qu'on lance les dés pour faire des déploiements, ou qu'on peut utiliser une des 4 actions qui sont ici, qu'on peut seulement faire une fois par partie, pour nous permettre de faire certaines habilités spéciales qui vont nous permettre de faire des déplacements qui vont nous avantager. Donc, la mécanique principale, c'est qu'on va lancer les dés, dans le fond, et on doit faire 2 groupes de dés. Donc, on doit faire un groupe avec 2 dés et un groupe avec un dé seul. Le groupe avec 2 dés, ça va être l'endroit où qu'on va jouer. Fait que, par exemple, ici, j'ai 4, donc je vais pouvoir venir jouer 4 ici, et comme j'ai un dé 1 ici, je vais pouvoir placer une unité dans cet endroit-là, donc je vais le placer ici, comme ça. Donc, on joue comme ça à tour de rôle. Par exemple, le joueur bleu, lui, va lancer un peu un meilleur résultat. Donc, il pourrait essayer, par exemple, de faire 7 avec ces 2 dés-là. Et comme qu'il lui reste un 4, ici, il va pouvoir aller placer 2 unités à l'endroit du 7, comme ça. Donc, on va jouer comme ça à tour de rôle jusqu'à temps que toutes les unités sont placées en jeu. Et ensuite, on va passer à la phase résolution. Et à la phase résolution, ce qui va se dérouler, c'est qu'on commence par les endroits les plus faibles, donc avec les plus petits chiffres qui sont ici. Et s'il y a une bataille, dans le fond, celui qui va gagner la bataille va gagner, par exemple, le jeton qui est ici pour faire des points en fin de partie.
partie. Mais le gros avantage, c'est qu'il va permettre aussi d'ajouter selon le nombre de joueurs. Là, si on est 3 à 4, on va pouvoir placer 2 unités. Si on est juste 2 joueurs, par exemple, on va juste en placer un. Et on va le placer dans tous les terrains adjacents à ce territoire-là. Donc, par exemple, si on résolvait cet endroit ici, le joueur jaune gagnerait 3 points ici et ça lui permettrait d'ajouter 2 unités ici, 2 unités, non, ici il n'est pas présent, ici comme ça, parce qu'il est présent. Si par exemple il avait été présent ici, il aurait pu rajouter 2 unités ici dans son groupe, ce qui lui permet de gagner ce jeton-là plus tard. Donc ça fait vraiment un bel effet de chaîne, d'un à l'autre, d'un terrain à l'autre. Donc ça fait des beaux revirements de situation dans la bataille. Donc, Sengoku, c'est un jeu c'est un beau jeu de contrôle de territoire, vraiment facile à apprendre. On parle seulement de 30 minutes environ les parties, donc c'est le fun. On a l'impression de jouer quand même un gros jeu, mais en peu de temps. Et la résolution de la partie est comme vraiment particulière, donc il faut vraiment faire attention. C'est sûr qu'on est toujours porté à aller sur les gros chiffres parce que c'est les gros points, mais si on réussit à bien planifier nos stratégies pour aller gagner parfois des petits chiffres qui nous permettent d'ajouter des unités dans les plus gros chiffres qui sont adjacents, ça nous permet justement de contourner un peu les autres joueurs puis arriver un peu par en arrière et remporter les gros chiffres aussi. Donc c'est un jeu qui a des belles possibilités stratégiques et c'est Sengoku. L'île au jeu.